la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons s'appelle El Shaddai. C'est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Toi qui dois passer un concours, écoute-moi bien. Même si tu ne connais personne, mais tu connais Jésus de Nazareth, confie-toi en lui. Il est capable de t'ouvrir les portes et tu seras admis et tu témoigneras qu'il y a un Dieu qui est tout puissant. Aie confiance en lui. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Galates chapitre 2, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc Galates 2, 1 à 10. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Nous allons partager 3 vérités dans ce texte. Première vérité, présentons l'évangile à tous. Vous voyez, Jésus nous a donné l'ordre suprême d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Lorsque nous obéissons à cet ordre, nous devons avoir la hardiesse de présenter l'évangile à tous. Vous voyez ici, Pierre, il a présenté l'évangile aux païens. Il a montré que les païens, ceux qu'on appelle les incirconcis, avaient besoin aussi de Christ. Christ est mort pour eux pour être sauvés. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, il dit ici qu'il a présenté l'évangile plus particulièrement à ceux qui étaient les plus considérés. Ça veut dire que nous devrons avoir aussi des stratégies pour cibler des peuples ou des couches bien stratégiques dans la société. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a par exemple des gens qui se spécialisent dans le ministère auprès des hommes d'affaires, il y a ceux qui se spécialisent pour gagner les étudiants, il y a ceux qui se spécialisent pour gagner les enfants. Vous voyez, ici, Paul dit, il a présenté l'évangile à ceux qui étaient les plus considérés, c'est-à-dire qui étaient des leaders. C'est une bonne stratégie dans la mesure où ceux qui sont leaders, à quelque niveau que ce soit, quand on arrive à les gagner, ils peuvent influencer d'autres personnes. Vous voyez, avec l'évangile. Donc, ayons aussi de telles stratégies pour présenter l'évangile à ceux qui sont les plus considérés.
Mais attention, ne nous laissons pas influencer par les gens qui sont les plus considérés. Si je suis pasteur, si je suis prophète et que je gagne un préfet, je gagne un ambassadeur, un ministre, c'est une bonne chose, mais je dois faire attention pour que les ministres ne commencent pas à m'imposer des choses que je dois prêcher, ne commencent pas à m'imposer certaines choses. C'est ce que Paul dit ici. Il dit au verset 2, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Et il dit au verset 6, « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. » Je vais parler à un homme de Dieu. Écoute-moi bien. Ne laisse pas cette femme qui est une femme d'affaires t'imposer des choses. Vous voyez? Fais attention. Ce n'est pas elle qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Deuxième vérité. Faisons attention aux faux frères. Vous voyez? Dans n'importe quel domaine, il y a des vrais et des faux. Il y a des vrais billets de banque, il y a des faux billets de banque. Il y a de vrais médecins et il y a aussi des faux médecins. De même, dans les milieux chrétiens, il y a des faux frères, c'est-à-dire des gens qui portent la Bible. Il peut te dire, moi, je suis chrétien, je suis engagé, je suis baptisé, je suis confirmé, moi, je chante à la chorale, moi, je parle en langue. Mais il peut être un faux, il faut te méfier, mon ami. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte la Bible ou il parle en langue qu'il est réellement chrétien. Il existe des faux frères. Aujourd'hui, le diable a pour stratégie infiltrer ses agents, mais sous forme de gens qui portent l'étiquette des frères et sœurs. Vous voyez? C'est une façon de s'infiltrer. Et ça, Paul, il a remarqué cela. Il dit ceci, au verset 3. « Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. » Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. C'est-à-dire quand on dit il se glisse, c'est-à-dire quelqu'un qui s'introduit de manière maligne. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as pris une servante, elle dit elle est sœur en Christ, mais il faut bien prier. Parfois, il y a des gens qui demandent, toi tu as pitié d'elle. Tu dis, moi je vais vraiment l'aider comme c'est une sœur de l'église. Or, c'est quelqu'un que le diable a envoyé pour une mission. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi nous devons prier avant de prendre n'importe quelle décision. Il y a des gens qui s'infiltrent. On dit, les faux frères, ils s'infiltrent, ils nous épient. C'est-à-dire, ils viennent, c'est pour prendre des informations. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que quand dans ta famille, il y a des gens qui sont dans les choses bizarres, le mysticisme, la sorcellerie, quand ils n'arrivent pas à t'avoir, ce qu'ils peuvent faire, c'est parfois d'infiltrer quelqu'un qui va te surveiller, qui est en contact avec eux. C'est pour avoir tes informations, pour savoir avec qui tu veux te marier. Si tu es fiancé, mais qui est le garçon ou qui est la fille avec qui tu marches. Vous voyez? Donc, il est en train de t'épier pour donner tes informations. Il est en train de t'épier pour chercher à t'asservir. Asservir, c'est-à-dire quoi? T'emprisonner. Vous voyez? Dès que tu fais moindre erreur, directement l'ennemi, il prend, il t'asservit. Il te met en prison. Vous voyez? Ou bien il va commencer à t'imposer, à te donner de mauvais conseils. Aujourd'hui, il y a des gens parfois, quand tu dis que bon, ça c'est mon partenaire de prière, c'est ma partenaire de prière. Si tu n'as pas prié le Seigneur, c'est la personne que l'ennemi a infiltré pour t'induire en erreur. Parfois pour te faire tomber, il te donne de mauvais conseils. Il dit, les faux frères, ils s'introduisent pour épier la liberté que nous avons en Jésus avec l'intention de nous asservir. Mais Paul dit ceci, voici la réaction. Lorsque tu découvres que quelqu'un est un faux frère, un faux pasteur, un faux diacre, un faux ancien, il ne faut pas céder à ce qu'il te demande de faire. Il dit au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. » Voyez, troisième vérité, nous devons être conscients que nous n'avons pas tous le même ministère et la même vision. Vous pouvez voir, deux personnes peuvent servir le Seigneur. Deux pasteurs peuvent servir le Seigneur. Deux personnes peuvent être peut-être prophètes, mais on n'a pas la même vision forcément. Regardez ici. On nous montre
la différence entre le ministère de Paul et le ministère de Pierre. La vision que Dieu a donnée à Pierre, c'était d'exposer l'évangile plus dans les milieux des Juifs, vous voyez? Tandis que Paul avait pour vision de gagner plus les païens, c'est-à-dire les non-juifs, vous voyez? Alors, donc, ces ministères sont complémentaires. Nous devons apprendre à nous compléter. Ne cherchons pas à faire ce que les autres font ou chercher à imiter ce que l'autre fait. Il est dit ici, au verset 7, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est-à-dire les non-chrétiens, les non-juifs, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Et vous voyez, et ici, ceux qui étaient comme des colonnes, des pères de l'Église, ils ont reconnu l'authenticité du ministère de Paul. Le verset 9 dit, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Bien-aimés, sachons travailler dans la complémentarité. Nous ne pouvons pas tout faire, ne cherchons pas à imiter le ministère que Dieu a donné à telle ou à telle personne. Faisons ce que Dieu nous a donné. La Bible nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons l'adorer en chantant ce chant. Victoire, sois loué.
m'a fait tellement du bien. Il 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 m'a fait tellement du bien. Asala kanga ba 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 bien. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Gloire à Dieu. Élevons nos voix ensemble. Bénissons le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés à son ministère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Galates 2, 1 à 10. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application Android de Fréquence Vie, vous pouvez aller sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous téléchargez. Vous avez la possibilité d'écouter OSB à partir de votre téléphone Android ou votre tablette. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne cette liberté d'annoncer l'évangile à tous. Et plus particulièrement, si Dieu nous donne l'occasion d'annoncer l'évangile à des directeurs, à des autorités, à des hommes influents, faisons-les. Parce que Paul dit, quand il est arrivé à Jérusalem, il a présenté l'évangile à ceux qui étaient les plus considérés. Mais il ne s'est pas laissé influencer par ces gens-là. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te glorifie et que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. C'est toi qui m'accordes la grâce et l'élévation. C'est toi qui me délivres de tous mes ennemis. C'est toi qui crées en moi la vie, le mouvement et l'être. C'est pourquoi ce matin, je te rends grâce et je te glorifie une fois de plus. Je prie au Père éternel pour l'œuvre à laquelle j'ai été appelé, pour l'œuvre à laquelle mon frère et ma sœur ont été appelés. Nous demandons, Père, que tu nous accordes la grâce d'annoncer l'évangile en toute liberté.
les opportunités que nous avons d'annoncer l'évangile, que ce soit aux autorités, aux personnes les plus considérées. Donne-nous le zèle d'annoncer cet évangile en toute liberté, avec audace et avec droiture, sans aucune compromission. Nous prions contre toute forme de blocage. Nous prions contre toute forme d'intimidation. Et nous demandons au Père éternel que ta grâce nous accompagne, que ta grâce nous soutienne et que nous puissions annoncer la bonne nouvelle telle que nous l'avons reçue et avec les témoignages qui les accompagnent. Nous prions au Père pour l'avancement de ton œuvre et nous déclarons la victoire sur les puissances des ténèbres. Que l'œuvre de Jésus-Christ soit prêchée partout où cela devrait être. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous donnes, pour cette force que tu nous donnes et surtout pour nos ennemis qui sont chaque jour assujettis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons faire attention aux faux frères. Il y a des gens qui s'infiltrent, qui portent le nom de frères, de sœurs. Certaines sont des agents de Satan, qui viennent pour séduire, qui viennent pour faire tomber les gens dans l'immoralité, qui viennent pour pousser les gens à rétrograder, qui viennent pour lier des gens qui sont mandatés par Satan pour envoûter. Tu vas prier le Seigneur. Si le Saint-Esprit commence à te montrer des gens qui viennent dans les milieux chrétiens, peut-être dans l'église, mais qui sont des agents ennemis, que Dieu les dévoile dans le nom de Jésus. Et que tu ne dois pas te laisser influencer par les gens qui portent le nom de frères et de sœurs, mais dont les comportements et dont les conseils s'écartent de l'évangile. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes réveillés avec une vigueur, avec la joie, avec la grâce, avec ta protection. Nous sommes dans la joie parce que sans toi nous ne sommes rien. Louange à toi parce que tu nous donnes un esprit de discernement, ce qui nous permet de déceler les plans du diable, ce qui nous permet de connaître les manœuvres de l'ennemi pour nous séduire, nous éloigner de ton chemin. Il y a des personnes qui s'habillent en peau d'agneau, mais Seigneur, qui sont des loups ravisseurs, qui veulent nous dompter, nous magnétiser, nous traumatiser, nous hypnotiser, nous conduire dans l'erreur, par les paroles, par le regard, même par les salutations, par tout ce qu'ils font. Leur objectif, c'est de nous détruire, de nous nuire. Seigneur, nous te prions de nous aider. Nous te prions de nous conduire. Nous te prions de nous permettre d'être toujours éveillés. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Par nos relations, aide-nous Seigneur, parce que nous voulons toujours te servir dans la vérité, dans l'autorité. Merci ce matin, parce que tu vas nous aider. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous n'avons pas tous le même ministère. Le ministère de Pierre était différent de celui de Paul. Pierre avait pour ministère de gagner plus les Juifs, mais l'apôtre Paul était plus orienté vers les non-juifs ou les incirconcis. Prions pour que Dieu nous aide à travailler dans la complémentarité et chacun qu'il puisse travailler selon la vision que Dieu lui a donnée. Nous ne devons pas travailler comme des concurrents, mais comme des gens qui se complètent parce que nous travaillons pour le même Dieu et pour son royaume. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Quelle grâce encore ce matin de nous réveiller et de nous tenir sur nos pieds pour être à la brèche, pour invoquer ton nom, pour psalmodier et glorifier ton nom. Ce matin encore, notre Dieu, nous voulons ôter de nos cœurs les partis pris, les divisions, la haine, le mépris, de vouloir empêcher l'autre qui réussit d'avancer. Nous voulons, par la puissance de ton esprit, être des fils dignes de ton nom, qui travaillent dans la complémentarité, dans le but de faire grandir ton œuvre, de faire croître la mission que tu nous as confiée sans nous jalouser. Oui, Père, nous voulons être complémentaires dans ton œuvre, dans cette mission que tu nous as confiée. Nous voulons travailler la main dans la main, selon la vision que tu as donnée à chacun de nous, car nous travaillons pour le même Dieu, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci d'aider quelqu'un à revenir à toi. Merci d'ôter, d'enlever dans le cœur de quelqu'un les pensées de vouloir concurrencer et de convoiter le don d'autrui dans le but de nuire. Brise cela au nom de Jésus-Christ. En ce jour où le jour en instruit un autre jour, nous voulons en ce jour, ô Père, que tes grâces, que tes faveurs nous aident d'être des fils obéissants à ta parole et qui permettent que ton œuvre avance. C'est en ton nom Christ, Jésus-Christ, toi qui nous bénis et qui nous a qualifiés de façon personnelle et individuelle pour œuvrer dans ta maison. C'est dans ton puissant nom que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je remercie Papa Ngoumi. Ma fille là, on a fait l'opération. On dit fait pas enfant. Donc on est venu LB. L'homme de Dieu dit et qui veut faire enfant n'a qu'à venir. Moi je suis parti arrêter. J'ai mis ma main sur mon ventre. Ma fille, elle a accouché un petit garçon. Il s'appelle Kwadjo Isaac. Et béni le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons